façon de gérer l'argent, nous toujours fait plusieurs erreurs qui quand même, si nous connaissons, nous pouvons éviter. Parce qu'au final, ce qui est plus important, ce n'est pas quelle quantité d'argent que je gagne, c'est qui j'aime gérer l'argent que je gagne. Ça fait qu'on est capable de deux personnes qui gagnent même revenu, même salaire, mais ils n'ont pas les mêmes conditions de vie. Ils ne sont pas nécessairement toujours doués tout le monde sous pas ça. Ce qui est plus important en réalité, l'on comprend bien, ce n'est pas quelle quantité d'argent qu'on gagne, mais c'est qui gens ont gérer l'argent. Ça va le faire que, vous parlez souvent, il y a des gens qui ont le même niveau de revenu, mais ils n'ont pas quand même le même résultat par rapport à ça accompli et dans le stress que tu as supposé gagner dans la vie. Parce que justement, il y a plus de discipline, il y a plus de technique, il y a plus d'éducation dans la question de l'argent. Nous ne pouvons pas apprendre ça à l'école. L'école n'est pas formée, nous, sur qui j'aime gérer l'argent. La famille n'est pas formée, nous, sur qui j'aime gérer l'argent. Et c'est déficit d'éducation financière, ça, souvent, qui rend compte que des comportements que nous gagnons avec l'argent, nous sommes plus loin, si nous connaissons plus. Nous sommes réaliser plus de bagages avec vie, nous, si que nous avons plus de discipline, si nous avons technique que nous avons maîtrisée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je choisi une émission, ça, pour que nous mettions en phase sous une bonne erreur que nous commettons en tant qu'individu avec l'argent que nous avons. Et nous allons essayer de relever pour capable aider nous, capable d'améliorer la façon que nous utilisons l'argent chaque jour. Premier erreur nous fait dans la façon de gérer l'argent, c'est que nous ne pas écrire des dépenses que nous faisons régulièrement. Si nous ne pas écrire des dépenses qu'on fait, on ne va jamais connaître combien de dépenser. Faire expérience dans le, juste garder semaine qui se passe, mois qui se passe, qui dépense que nous avons fait. Vous allez réaliser, même en pile de monde, qu'on dépense plus qu'on dépense. Parce que base discipline dans la gestion financière personnelle, c'est gagner archives, gagner information sur les dépenses qu'on fait. Il peut aller d'eau pour qu'on faire budget. Comment on fait budget, c'est pas qui ça possiblement qu'on a dépensé. Et on voit souvent, nous dépensons plus que l'argent que nous rentrons. Fait expérience là, parce que en pile nous faisons ça, nous avons dépensé chaque jour, nous ne pouvons jamais lister. Avec téléphone, soit le manakou, dans l'ordinateur, non cahier, n'importe quoi vous voulez, essayez de lister des dépenses qu'on fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour capable de bonne idée, et là, ça va connaître qui dépenses qu'on pas supposé faire, et on va capable d'améliorer dans la prochaine période là, donc pour éviter et ça qu'un peu de monde causé et qui a des conséquences sur la santé financière ou encore équilibre financier chaque mois. Deuxième erreur nous commettons, c'est que nous pas fait budget. Budget sont des outils fondamentaux qui permettent que nous gérer bien dépenses nous par rapport à revenus que nous gagnons. Et un budget sont des outils de planification. Donc, souvent, nous comprenons que nous ne pouvons pas assez d'argent pour faire budget. Peu importe le niveau d'argent qu'on possède. Il va là pour l'entreprise, il va là pour l'État, il va là pour la famille, il va là pour un grand monde. Faire budget pour capable d'avoir une idée de prévision des dépenses et prévision revenus éventuellement, notamment les gens qui ont plusieurs sources de revenus, pour capable de dire, assurer qu'on ait plus de contrôle sur la façon dont l'argent a dépensé. Troisième erreur nous fait, c'est de nous minimiser les petites dépenses que nous avons fait chaque jour. On dit que ça va coûter moins si nous dépensons $25 ça, chaque week-end. Ça va coûter moins si nous dépensons $4 ça, chaque jour. $4 américains ou bien, si vous voulez, à peu près presque 400 gouttes. Qu'est-ce que ça coûte? Mais, en fois expérience. L'autre $25 américains chaque semaine comme dépense qui est négligeable, il y a $1,300 américains soit année à dépenser. Ou pas même rendre compte qu'on dépense tout comme ça. C'est-à-dire, Jean, $1,300 américains est utile, mais par rapport au projet que nous gagnons. Parce que nous minimiser petites dépenses chaque jour, petites dépenses chaque week-end, petites dépenses chaque l'homme sorti, mais l'aime fait cumuler, l'aime additionner,
je me rends compte que c'est un gros argent que je dépense. Donc, pas minimiser les dépenses qu'on fait chaque jour, parce qu'au final, il va y avoir un gros dépenses qu'on fait les années à fin passées. Quatrième erreur que nous faisons, c'est là que nous payons un bon plan mensuel, annuel, pour des services que nous ne pas utiliser réellement. Il va à la bout de gym pour nous faire sport, il y a des gens qui payent, qui parlent, ou encore acheter cap télévision dans une compagnie qui paye par mois. Mais dans la réalité, l'on compte bien, ou pas vraiment regarder télévision par rapport à des postes qu'on fait. Elle était capable sur d'autres bagages qu'on paye sur Internet là, que réellement pas utilisé. Mais, ou capable, ça veut dire pour vous. Mais chaque petite dépense comptait, et ces petites dépenses, on mettait l'ensemble qui fait gros dépenses. Cinquième erreur que nous faisons, c'est que nous utilisons carte de crédit pour dépenses de tous les jours. Mal fait gaz, je passe carte de crédit. Mal fait maquette, m'acheter pour 2500 gouttes, je passe carte de crédit. Alors que nous avons comme là, probablement en cash, sous compte nous, ou de l'autre côté, nous sommes capables de dépenser. Comment on va utiliser une carte de crédit qui gagne intérêt sur lui, et une bonne réalité là, parce que 69% en moyenne annuelle, et puis pour me faire des dépenses de tous les jours. Quelque part, c'est des erreurs en termes de comportement. On va dire silencieusement cap détruire ou cap toujours mettre dans une situation d'endettement et qui gagne des conséquences néfastes sur dire revenus et conditions de vie qu'on a menées. Sixième erreur que nous commettons, c'est là que nous courons augmenter des dépenses parce que nous avons une augmentation salaire. Mais il faut pas oublier, c'est que souvent, l'augmentation salaire là, plus bas que l'inflation. Si nous avons touché 10 000 gouttes, et puis vous mettez 1000 gouttes sous lui par mois, ça fait 11 000. Bon, moi je gagne 1000 gouttes en plus, ça veut dire 10% d'augmentation salaire. Mais inflation 20%. Ça veut dire que le prix produit allait dans un rythme qui est 2 fois plus élevé que l'augmentation salaire là. Au final, revenu réellement plus petit que le mois dernier. Donc, comment moi je voulais faire plus de dépenses pendant que mon salaire augmenté, alors qu'en réalité, l'inflation fait que le salaire est plus bas, ou encore revenu réel est plus bas. Donc, ça veut dire que faut que nous soyons très prudents dans les gens que nous allons comporter nous avec de nouvelles dépenses juste parce que nous avons un salaire nominal plus élevé. Donc, plus l'argent, pas nécessairement veut dire que pour me courir à augmenter les dépenses, notamment dans le contexte côté goût à perdre du valeur et prix produit à monter continuellement. Septième erreur que nous commettons, c'est de nous faire Timoun sans que nous ne préparer financièrement. On va dire Timoun c'est bénédiction, bon Dieu, très bien. Mais comment on peut mettre Timoun sous terre sans que financièrement on va préparer pour ça? Même genre une entreprise, pas qu'un boucher moun, c'est pas une ressource financière pour le payer. Donc, c'est après nous rendre compte qui ça veut dire. Parce qu'on a des conditions de vie déjà. Sans qu'on ne pas préparer pour ça, il y a des gens qui ont des exigences extraordinaires. Et là, ça, vous allez rendre compte que les conditions de vie viennent baisser, ou pas capable de aller côté qu'on a habitué à aller avant, juste parce que vous pas préparé pour ça. So, faites attention pour que, et ouais, ça, si vous arrivez, nous ne pouvons pas arriver, nous, si vous arrivez, vos familles ne peuvent pas arriver, nous-mêmes, parce que, par rapport à moun qu'on a marié avec ou par rapport à leur fait moun, j'en fait moun, pour qu'à déterminer comment là vous capable de passer sur le plan financier. Huitième erreur, c'est là que nous achetons une nouvelle voiture pendant que n'est pas nécessaire. On te gagne très bien, mais il y a un nouveau modèle qui fait que venir, il y a des amis qui gagnent, il y a un travail à gagner. Et puis, mon besoin de faire une démonstration dans ce sens. Et puis, m'acheter. Mais, là, comme ça, conditions financières, pas nécessairement capable de permettre, mais pour me camber avec lui. Même faire pour me capable de pressionner souvent. Au final, est-ce que nous avons vu vous pressionner, mais pour nous vivre en façon pour vivre bien? Si on réfléchit bien, décision ça qui gagne rapport notamment avec voiture et l'autre bague encore, est-ce que nous sommes réellement préparés pour ça?
par rapport à qui prix que nous payons chaque mois en termes de bons soulis, par rapport à ça, notamment dans le contexte côté, il y a une pile insécurité de l'emploi. Alors, nos jobs, ou par contre, soit toujours là-dedans, avec une économie qui moribonde, côté que de plus en plus d'entreprises a fait licenciement par rapport à contexte là, par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui. Deuxième erreur, moi je dis ça, nous devons dépenser pour acheter des bagages que nous n'avons pas besoin, avec l'argent que nous n'avons pas gagné, pour faire plaisir à monde que nous n'avons pas aimé. Ça veut dire que nous préférons endetter pour acheter un bagage parce que nous n'avons pas comme là. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de vraiment, réellement, ce n'est pas un besoin. Mais c'est juste parce que nous avons besoin de faire folie. Mais troisièmement, impression ça que nous avons besoin de là, c'est pas maman papa n'a bailé, c'est pas frère Naxon que n'a bailé. C'est juste parce que bon hateuse, j'aime bien dire là, que nous devons faire ouais, et puis nous faisons des dépenses là, et souvent, nous souffrons dans nous, nous souffrons intérieur, j'aime dire là, alors que nous sommes capables de gagner plus. Nous souffrons de l'intérieur, alors que sans que nous ne pas faire ça, nous ne vivons bien. Donc, il y a des stress ou tout vraiment pour des raisons, on a dit, totalement futiles, pour impressionner des gens qu'on ne peut pas même reconnaître, juste parce que on veut l'impression, hein, pendant que, au fond, on a très mal passé. Donc, assurez que nous avons bien passé tout bon, au lieu que nous avons l'impression que nous avons bien passé, pendant que nous n'avons pas bien passé. Parce que je pense que ça fait plus sens pour nous vivre bien réellement, au lieu que nous montrer que nous vivons bien pendant que nous vivons mal. Dixième erreur, c'est que nous aimons gâter tout le monde. Tout ça, nous pensons que c'est nécessaire pour nous bailler. Mais si nous n'avons pas compte qui misère fait pour faire l'argent, si nous n'avons pas compte douleur qui gagne un travail du rentrer à sortir bonheur, tout ça, si nous n'avons souhaité, ou bailler pour ne pas crier, ou encore juste parce que l'autre petit monde qui gagne, ou penser que nous sommes obligés de gagner. Alors que c'est nécessaire pour nous, au contraire, éduquer tout le monde sur la question de l'argent. Éduquer sur la vie, au fur et à mesure, même les petits. Ou encore, pas obligé de gagner tout ça, on a besoin. Si vous nous gâtez, c'est des facteurs qui détruisent des familles financièrement. Et vous êtes capable de vivre bien si vous n'avez pas de suivre toute caprice. Si vous quelque part, au final, c'est vous connaissez qui ça valait l'argent pour, qui valait 1000 gouttes pour, qui valait 2000 gouttes pour, qui valait $1000 américains pour. So, faites attention pour que nous ne pas entraîner par petit monde petit, pas rien du tout, de qui ça veut dire, qui ça travaille du veut dire. Donc déjà très tôt, baillez habitude pour que ce n'est pas tout ça que tu as souhaité, le ciel et la terre pour que vous rejoigniez nos assiettes, pour que vous compreniez qui sens ça gagne le travail, qui sens ça gagne l'argent, ou capable de sortir tout dans la prison ou l'esclavage ça avec des petits monde qui extrêmement intransigeants, notamment en 2020. Je vous dis là comment en réalité ça a dans le pays. 11e erreur, il y a un lien avec 10e, c'est que nous pas enseigner les petits monde question d'argent. Génération pas maintenant, génération avant, pas aucune information sur l'argent. Nous n'avons pas aucune éducation financière. Parce que ni parents nous, ni l'école n'ont pas besoin de ça. Vous avez une obligation pour que vous formez si vous sur question d'argent. Ça n'arrive pas contre trop de bagailles, mais si vous connaissez, communiquer, transmettre à tout le monde. Sans l'argent gagné, importance l'argent gagné, pour que justement, depuis aujourd'hui, nous formons l'autre génération qui est plus consciente, qui compte très bien question budget, qui compte très bien question priorité, qui compte très bien dépenses nécessaires, dépenses non nécessaires, qui connaît très bien différence en besoin avec des envies, des désirs capables de gagner. C'est important, si mon même est petit, mais il est capable toujours d'apprendre de minimum de connaissances sur question éducation financière. Et l'émission, ça a aidé. Il y a des émissions capables de lire, il y a des livres, il y a des cours sur YouTube capables de lire. Pas faire ça pour que nous ne pas apprendre si nous sur question d'argent. Je ne t'ai formé, nous avons l'obligation pour nous former si nous différemment, pour nous l'autre société qui est plus consciente, qui est plus comprendre et qui a comporté de manière plus responsable et plus disciplinée.
Deuxième erreur que nous faisons, c'est de nous prêter, gens qui pas qu'à remettre l'argent, nous prêter l'argent. Je suis désolé. L'homme m'a prêter l'argent, il faut au moins un minimum garantie que moun ça a vraiment des moyens pour le remettre. Sinon, dès le départ, nous connaissons que nous faisons mon cadeau encore. Raison de plus. Attends-moi, est-ce que m'a bien. Yeah, ok. Raison de plus, tu gardes la caméra ça. Raison de plus, ou dit si je ne pas prêter, mon n'a froissé. Mais dans l'homme fin prêter, mon n'a pas remettre, c'est moi qui froissé. Désolé, je préfère que c'est vous qui froissé que c'est moi qui froissé. Vous allez dire, monsieur Anti, c'est cynique, je ne l'ai pas dit. Mais au final, j'en ai vu ça et là. Est-ce qu'on est capable de nous venir abuser? Les que vous connaissez que prêter, vous dit tout prend. Notamment les que vous connaissez que vous capable. Il dit que, ah, je ne vais pas faire 1000 gouttes là à déranger le professeur. Je ne vais pas faire 10 000 gouttes là à déranger le professeur. Mais au final, on n'a pas connu que s'il y a plusieurs personnes qui font ça, c'est quand même des manques à gagner pour être capable de déranger l'équilibre. Parce que peu importe le niveau de revenu que nous gagnons, ou des dépenses qui correspondent à elles et qu'on a besoin qui pop pour capable de vivre convenablement. Troisième erreur que nous faisons, c'est que nous dépensons pour aujourd'hui, nous oublions demain. Parce que l'économie, c'est les consommations présentes, consommation future. La quantité comme je ne peux pas vivre pour mes semaines, moi, pour me vivre belle, et puis toi, l'autre semaine, je vivre raseur totalement, sans que je ne fasse balance, je ne fasse équilibre. Il faut m'assurer que pendant 30 jours, moi, je vive à un niveau acceptable sans que je ne pas peser en bas, l'autre bas ne pas peser. Il faut m'assurer que le niveau revenu, l'argent que nous gagnons, il correspond et divisé plus ou moins par rapport au nombre de jours qui gagnent dans moi. Parce que, à quoi ça sert pour que je vive l'âge? Je ne vais pas acheter bien pour tout le monde, le fait payer, alors que nous faisons moi, je suis obligé de me déprêter. Assurez que vous balancez consommation présente, consommation future, pour capable toujours qu'il y ait un équilibre sous moi. Quatrième erreur qu'un peu nous fait, c'est que nous n'avons pas serré comme pour des dépenses annuelles que nous devons faire. La plupart de nous qui nous payons chaque année, soit décembre, soit janvier, soit juin, n'importe qui. Mais dans 11 autres mois qui gagnent, qu'on va passer dans nous, est-ce que nous toujours songeons mettre comme pas pour les dépenses annuelles arriver pour qu'on blague après? Vous avez des gens qui l'ont rencontré, ou vous avez l'impression de faire 11 mois, il va jamais songer sur le loyer, c'est dans le mois loyer que l'a cherché comme de prochain fou pour la chercher. Parce que il pas de songer que il y a des dépenses annuelles et des revenus qui viennent chaque mois, il faut qu'il y ait une planification qui fait dans ce sens pour avoir une surprise. Il va là pour entrer des classes. Entrer des classes fait une fois par année, il fait en septembre. Mais avant septembre, bon comportement pour me gagner pour me capter en septembre. C'est des erreurs que nous commettons souvent et qui est très bon si que nous sommes conscients de ça pour améliorer la façon que nous gérons l'argent entre dépenses annuelles et dépenses qu'on fait tous les jours. 15e erreur que nous faisons, nous pensons que depuis qu'il y a une promotion dans le magasin, c'est belle bagaille, c'est belle occasion pour nous acheter. Notamment à l'étranger, côté que, il dit que soit acheter toi, il y a un bon quatrième. Mais, on pose cette question bien, mais son seul côté besoin. Mettre magasin, il faut acheter toi, parce qu'on va jouer un quatrième gratis. Ou pas comprendre que leur fait spécial promotion, c'est propriétaire d'entreprise là qui besoin de liquider bien. Parce que aucun business par un stock. La liquider, elle permet de acheter en pile pour qu'il y ait un avantage, alors qu'on n'a pas besoin en pile. Au final, vous venez payer 3 souliers, ou bien monsieur comme 3 souliers, pendant que vous avez vraiment un budget pour un seul, ou vous avez besoin pour un seul. Mais comme c'est spécial, ou maintenant encore, il faut acheter bien qu'on n'a pas même besoin, juste parce que c'est bon marché. Donc c'est très important pour que nous veillions, pour que spécial avec promotion, pas faire nous dépenser plus comme que nous souhaité, ou encore acheter plus bien que nous avons besoin, et des fois pour que nous stockions la caille sans que pas aucune nécessité. 16e erreur que nous faisons, c'est nous prêter comme pour nous faire dépenses loisirs, dépenses bien périssables. Ça veut dire que
on a bien demandé de prêter l'argent. Il dit, professeur, moi, j'ai un premier garçon, c'est anniversaire samedi. Peut-être mon petit cop pour me faire fête. Loisir, c'est troisième niveau besoin tertiaire. Sous baguette comme, ou obligé de faire fête. Désolé. Parce que lorsqu'on fait fête, mon acheter, mon boire, bien, manger piclis avec banane pesée, avec griot, qui ça va prêter après? Comment on peut remettre comme la passé uniquement dans le loisir pour acheter des biens périssables qui n'ont pas aucun retour là-dedans? Assurez que l'on prête, ça va arriver pour une urgence, maladie, mort, qui fait que vous êtes obligé de prêter. Mais prêter pour une bonne raison, pas prêter comme bon endetté juste parce qu'on a besoin de faire loisir, ou besoin de paraître. Assurez de préférence que les besoins primaires satisfaits avant qu'on ait poussé qu'on a besoin tertiaires dans qui sont loisirs, justement pour capable impressionner les gens, pour capable quimber avec la société, pendant que au fond, ou pas même capable de manger correctement la carte chaque jour. 17e, ouais. C'est de nous quitter le job, nous, ça qui nous pas de l'autre plan après. Il y a des auteurs qui disent ça. Des fois qu'on juste quitte ton job, et bien après, on va essayer d'écrire. Même pas c'est un pissage, si qu'on a un fond plan. Plan pas de dire que l'autre job qu'on va aller. Ça arrive pour l'autre job qu'on va aller. Mais au moins réfléchir, next, demain matin, les balades qui ça me va le faire. Est-ce que je vais pour l'autre formation, pour que je puisse positionner dans l'autre carrière? Est-ce que je vais chercher créer un business? Est-ce que je vais chercher faire l'autre bagaille pour voyager, pour me faire l'autre initiative avec vie? Il faut que je planifie pour ne pas faire avec émotion, je fais encore les mains quitter, parce que quelque part, si vous ne pas planifié, il est capable très dur pour vous, et psychologiquement, et sur le plan financier. 18e erreur que nous faisons, c'est que nous contentons acheter des matériels seulement. Nous pas toujours focus sur pour nous faire dépenses, pour nous faire développement personnel. Un investissement dans la connaissance, dans la compétence, des fois qu'on a plus de valeur qu'en télévision en plus, en tennis cher en plus, en dernier iPhone. Assurez-nous que nous dépensons tout aussi pour le développement personnel, nous, pour l'esprit, nous, pour compétence, pour que nous améliorions ça, nous qu'on fait déjà comme talent. Parce qu'au final, vous voyez que retour qu'on a gagné, les copies bien formés, vous avez des compétences en plus, vous avez des bagages qu'on fait, vous perfectionnez, vous mettez à jour les connaissances qu'on gagne, vous allez retomber que le gain. Donc, pas seulement dépenser pour acheter bien, pour mettre dans le cas, encombrer chambre, encombrer salon, mais aussi dépenser pour acheter des livres qui ont de valeur, pour acheter des cours en ligne qui ont de valeur, ça est capable de booster ou et peut-être positionner dans l'emploi qu'on y a ou qu'on a n'importe environnement qui a évolué. 19e erreur, c'est là que nous quittons partenaires, nous détruisons nous. Madame, monsieur, ménage. Ça arrive souvent que deux personnes ne pas le même niveau de discipline et rigueur dans les gens qui ont dépensé l'argent. Soit ça arrive que c'est monsieur qui est grand dépenseur, tout le monde demande de prêter les bali, il est prêt pour faire n'importe qui dépense, acheter n'importe qui prix, ou comme madame n'est grand dépenseur. Mais des fois, peut-être vous même monde trop, ou pas le froisser, ou pas le fâcher, ou pas le jouer, ou pas le bon bagot, et puis, ou pas exprimer clairement que nécessité gagne pour que nous discipline dans les gens que nous avons dépensé, pour que nous entendions, pour que nous planifions des dépenses qu'on fait, pour que nous ne pas faire doublon tout. Donc c'est pour ça que c'est important pour que et ça que nous causons des fois par rapport à Jean Porte nous dépenser nous pas prendre engagement pour que nous travaillions avec lui pour nous entendre nous sur des planifications communes notamment pour les gens qui marient ou les gens qui en couple j'en veux là. Donc c'est important pour éviter que on tombe dans des catastrophes et qui va avoir un impact sur la famille et des fois qu'on fait nous quitter tout pour question des équilibres qui gagnent dans l'affaire l'argent dans les gens qui ont dépensé et les gens qui ne sont pas capables de faire face avec obligation. 20e raison, depuis que je dis cette belle qui ça va apprendre dans la classe moyenne? Depuis qu'on petit comme, achetons un petit thé et puis dégagez au bâtiment. Même si son bloc qu'on mettait chaque jour, dégagez. Même si pour 20 ans, pour faire construire, fait ça. Mais là, regardez bien, que ce soit aux États-Unis, on rend compte qu'au final, quand c'était taxe soit payé sous caille ou acheté,
Des fois qu'on dit, est-ce que ça vaut la peine vraiment? Ou bien c'est le gouvernement qui peut payer des cas là parce que ou pas parce que fait rien sous lui. Mais dans le niveau Haïti, nous n'avons pas de niveau de taxe que nous payons comme nous n'avons pas décidé de payer parce que l'État n'a pas de contrôle sur nous. Mais très souvent, des gens dans le classement qui ont fait effort, acheter un terrain dans une zone après 10 ans qui est indésirable, zone indésirable, ou encore construire un caille après 10-15 ans où pas dans le niveau par rapport au progrès qu'on fait, ou du moins, ou fait 15 ans ou mal vivre juste parce qu'on a besoin d'assurer que caille a construit. Ou pas même capable de construire ça dans les gens qui ont fait là en maison de rêve. Tout chevaux fin blanche, ou prendre toute petite économie, ou pas jamais qu'à faire un voyage, ou pas jamais qu'à faire tout plaisir pour rien, parce qu'on a essayé de bâtir son caille comme il fait comprendre qu'il faut qu'on bâtisse caille pour un statut dans la société. Et des fois, au final, on passe vie ou passe misère, parce que c'est caille là, tout dépense qu'on fait chaque jour, ou pas même guetter pour jouer caille là. Au fin de monde, caille là, même guetter fin peinturer. Donc, des fois, il faut qu'on vraiment prête attention à des clichés, à des bails traditionnels qui ont fait mon coin. Des fois, c'est pour prétendre, j'aime dire là, pour assurer qu'on ait un revenu pour faire caille qu'on veut, dans la zone qu'on veut, pour qu'on ne pas oublier la société à fort coin, des bons petits bagailles, il faut qu'on marie, ou un petit corps, il faut acheter un petit thé, n'importe qui côté, et des fois qu'on regrette type de décision, ça va comprendre en vie. Donc, sortir dans le cliché, sortir dans le bail, faire mon quoi tout le temps, c'est important pour que nous lisions ces questions. À quel moment pour nous faire caille? Qui genre décision ça reprend? Question carte de crédit, question épargne, question à faire Timon. Sont bonnes décisions dans la vie qui est liée avec stabilité financière, qui est capable de vivre plus bien, ou vivre moins bien, ou vivre avec moins de stress, ou avec plus de stress. Si conseil ça, je pense que c'est utile pour chaque monde qui t'a suivi, mais j'espère que nous terminons l'émission aujourd'hui à parler de 20 erreurs que nous commettons souvent dans le gens que nous avons géré l'argent. Nous venons avec l'autre émission encore, l'autre semaine, mais j'espère que nous sommes capables toujours d'être en contact avec nous sur Twitter. @EdZeremil, suivez-nous, nous toujours partager l'activité nous sur YouTube ou qu'à abonner à la chaîne nous EdZeremil ou encore sur Facebook EdZeremil, sur Instagram même genre ou sur LinkedIn, ou capable d'être en contact avec nous pour gagner plus d'informations, plus d'émissions et pour nous capable de nous feedback par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on comprend et qui sujet que tu as aimé que nous débattions dans l'émission ça. C'est un plaisir pour que nous soyons là avec vous aujourd'hui. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, merci pour le feedback qu'on donne chaque jour sur l'émission. Merci Télévision Caraïbe qui produit l'émission avec Haïti Efficace, un film de consultation qui est spécialisé dans la question d'études de marché avec plan d'affaires, avec accompagnement pour créer business et Media X qui te produit l'émission. La semaine prochaine. Bye bye.